Pete. Aujourd'hui, je te montre vite fait comment utiliser les instances. Alors, on va faire une petite map ultra rapide, bien dégueulasse. Voilà, donc on va faire une pièce excessivement grande. On va la sélectionner, on appuie sur F pour inverser la géométrie pour faire un truc creux. Et on va rajouter un petit player start juste parce que ça me fait plaisir. Et on va surtout rajouter un truc genre une caisse. Ouais, une caisse, c'est bien. On va changer juste la texture. On va taper dev underscore pour avoir accès à ce genre de truc. Et maintenant, on a une sublime pièce grise avec une sorte de caisse orange à l'intérieur. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire selected object, donc clic droit dessus, et on va faire create instance. Bim. Alors tu peux voir ici dans ton vis group que maintenant tu as une instance qui est présente juste là, ici. Et à partir de ce moment-là, si je fais un simple CTRL-C, CTRL-V et que je copie-colle ma caisse un petit peu partout, tu remarqueras que cette caisse-là, je ne peux plus l'éditer. Genre si je clique dessus, je ne peux pas changer les vertices, les faces, je peux absolument rien faire, je peux juste la sélectionner quand je suis en mode Mesh ou en mode Object. Donc si tu galères à la sélectionner, c'est tout à fait normal, hein, il faut être en mode Mesh ou Object. Donc on passe en mode Mesh, on la sélectionne, et là maintenant, si je veux l'éditer, il faut que je fasse un double clic dessus. Et là, je suis rentré dans l'instance, donc c'est l'instance numéro 7. Il te donne un numéro aléatoire tout de suite. Et à partir de là, je peux éditer ma caisse. Donc si je l'édite, par exemple, si je prends les vertices ici et que j'appuie sur F, bah là, tu vois, il y a absolument tout qui change. Alors, on va changer un petit peu, on va se mettre en 8, c'est pas mal, 8. Voilà. Donc là, maintenant, je peux éditer juste cette caisse-là et toutes les autres caisses vont être éditées en même temps. Ce qui est plutôt stylé. Donc on va juste faire ça, voilà, c'est cool. Tu noteras par ailleurs qu'une fois que tu as fini, il faut que tu recliques ici sur ta map pour rentrer dans la map et pouvoir continuer à faire l'édition. Et tu noteras surtout que quand tu passes en mode mesh, tu peux sélectionner cet objet et la seule chose que tu peux faire, c'est le bouger. Donc tu peux le bouger librement comme d'habitude, il n'y a rien qui change. Par contre, tu ne peux pas changer sa taille, ce genre de conneries. Tu peux juste le bouger. Pareil pour les autres, hein, ils sont pas fixés, hein, ils peuvent toujours bouger, il n'y a aucun souci. Si jamais tu veux avoir un petit peu plus de une meilleure organisation et pas de paumé, sachant que tout ça, donc toutes ces caisses-là, sont liées à celle-ci, qui est une instance, tu peux cliquer sur celle-ci, et ensuite, ici, tu as juste à sélectionner donc l'instance, l'objet de base. Tu fais F2 pour changer pour renommer. Tu vas taper par exemple caisse originale, par exemple. Voilà. Donc maintenant, je sais que celle-ci, c'est la caisse originale et toutes les autres, ce sont des instances. Je peux les renommer aussi, mais on va pas le faire parce qu'on s'en bat les couilles, c'est juste pour te montrer. Et puis voilà, c'est tout ce que je voulais te montrer. C'est plutôt pratique à utiliser, surtout si tu fais des trucs, on va dire, architecturaux. Hein. Si tu veux faire des petits, je sais pas moi, des colonnes, des fenêtres, ce genre de merde sur des bâtiments. C'est extrêmement pratique de faire ça avec des instances plutôt que de créer un objet et ensuite le copier-coller, sinon après ça devient vite la merde. Petit truc aussi qui est important à savoir. Imaginons que là, par exemple, je vais donc double-cliquer sur cette caisse-là. Voilà, je rentre dans cette instance et je vais faire, je sais pas moi, voilà, on va modifier celle-là. Donc toutes les autres ont été modifiées, comme tu peux le voir. Et puis on va, je sais pas, on va la creuser, voilà, par exemple. C'est sublime, magnifique. Maintenant, si jamais il y en a une de celles-ci que je veux libérer de l'instance, il faut que je repasse en mode mesh pour pouvoir la sélectionner, évidemment. Je clique sur celle-là, je fais clic droit, Selected Object, et je crois que c'est par ici, voilà, Collapse Instance. Et maintenant, celle-ci, elle est redevenue un simple mesh. Je vais annuler, je vais faire CTRL Z, hein, mais tu vois qu'au départ, c'était une instance. Et maintenant, si je fais clic droit, Selected et Collapse, l'instance redevient un mesh que je peux éditer comme n'importe quel autre mesh. Par contre, il n'y a plus besoin de repasser en mode mesh objet pour le sélectionner. Hein. Je peux l'éditer, c'est un mesh tout à fait classique. Et lui, ben, il est totalement indépendant puisqu'il n'est plus instancié.
Voilà, donc c'est pas quelque chose d'incroyable, mais c'est quelque chose qui est quand même assez important et qu'il faut connaître, parce que si jamais tu veux faire une grande map avec, imaginons un énorme building avec plein de fenêtres, bon ben c'est quand même bien de faire une fenêtre, ensuite d'instancier ta fenêtre et de la dupliquer, comme ça si jamais tu as une petite modif à faire, et ben il y a tout qui change. Et puis surtout, comme tu as pu voir, une fois que tu as fait toutes tes instances et que tu obtiens le résultat final que tu veux. Si on a une que tu veux changer légèrement par rapport aux autres, parce que tu te dis, ok, c'est beau, mais ça fait un peu trop de répétition et je voudrais par exemple casser un petit peu ici ou changer un petit peu la géométrie pour faire comme si c'était pas juste que des copier-coller, et ben tu peux le faire. Voilà, je te laisse là-dessus, je te fais des bisous et suce ma bite.